Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 30 décembre. Voilà, on a sélectionné 8 matchs, 2 en Angleterre, 4 en Espagne et 2 en Écosse. Avant tout ça, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao, c'est parti. Les 8 matchs qu'on vous propose sont Tottenham, Fulham et Newcastle, Liverpool en Angleterre. En Espagne, Grenade, Valence, Atlético de Madrid, Retafe, Celta Vigo, Huesca, Elche, Real de Madrid. Et en Écosse, Celtic de Glasgow, Dundee et St Mirren, Glasgow Rangers. Commençons avec Tottenham contre Fulham. Le 7e reçoit le 18e. À domicile, Tottenham en 7 réceptions, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Fulham à l'extérieur, en 7 déplacements, une seule petite victoire, 2 nuls et 4 défaites. Sur les 5 dernières confrontations directes, 5 victoires de Tottenham. Et les 2 réceptions, 2 victoires, 3 buts à 1 à chaque fois. Sur la tendance actuelle, Tottenham marque un peu le pas. Il reste sur un match nul à Wolverhampton où ils ont pris un but en fin de match. Sinon, ils sont sur 2 défaites contre Leicester et Liverpool et un match nul contre Crystal Palace. De son côté, Fulham reste sur 4 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte à Manchester City le 5 décembre. Juste avant ça, ils avaient réussi à s'imposer à Leicester. Il est également à noter que sur les 4 matchs nuls, ils ont tout de même accroché Liverpool un but partout. Mon pronostic est tout de même une victoire de Tottenham de 1,40 à 1,50 avec une victoire 1 but à 0, 5,50 à 5,70 et je vois moins de 2,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Passons à Newcastle contre Liverpool. Le 14e reçoit le 1er. À domicile, Newcastle en 7 réceptions, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais ils ont tout de même encaissé 13 buts, donc quasiment 2 buts de moyenne. À l'extérieur, Liverpool en 7 déplacements, 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Avec 16 buts marqués et 12 encaissés. Sur les 5 dernières confrontations directes, 5 victoires de Liverpool, dont 2 à Newcastle. Sur la tendance actuelle, Newcastle reste sur 3 matchs sans victoire. Ils ont perdu à Manchester City, ont fait match nul contre Fulham et se sont inclinés à Leeds United. Ils restent donc à domicile sur un match nul contre Fulham et une victoire contre West Bromwich Albion 2 buts à 1. Du côté de Liverpool, ils viennent de se faire accrocher par West Bromwich à domicile, 1 but partout. Mais ils étaient avant ça sur une énorme victoire à Crystal Palace, 7 buts à 0. Ils avaient tout de même avant ça enchaîné 3 matchs nuls consécutifs. Mais je vois tout de même une victoire de Liverpool à Newcastle, de 1,15 à 1,20 avec un score de 2 buts à 1, 6,75 à 7,25. Et je vois un combiné Liverpool et moins de 3,5 buts sur le match, 1,90 à 2,10. Passons à l'Espagne avec Grenade contre Valence. Le 7e reçoit le 14e. À domicile, Grenade en 7 réceptions, c'est 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À l'extérieur, Valence en 7 déplacements, c'est 1 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Sur la tendance actuelle, Grenade venait de sortir d'une série assez intéressante avec des victoires contre le Betis, Elche et un match nul contre Huesca. Mais le Real de Madrid vient de les battre le week-end dernier. Du côté de Valence, leur victoire contre le Real de Madrid le 8 novembre 4 buts à 1 a été mauvais pour eux car depuis, ils n'ont plus gagné. Ils ont réalisé des matchs nuls contre Alaves, contre Eibar, contre l'Athletic Bilbao et contre le Barça, mais ils se sont inclinés à domicile contre Séville et l'Atlético de Madrid. Mon pronostic pour cette rencontre sera un match nul de 3-10 à 3-20, avec un score de 1 but partout de 5-20 à 5-50, et je vois les deux équipes marquées de 1,60 à 1,70. La deuxième rencontre est l'Atlético de Madrid, premier qui reçoit Retafe, 12e. À domicile, l'Atlético, c'est en 7 réceptions, 6 victoires et 1 petit nul. 18 buts marqués et 2 encaissés. Retafe à l'extérieur, en 6 déplacements, c'est 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Sur l'historique des confrontations directes, 6 matchs, 6 victoires pour l'Atlético de Madrid, aucun but encaissé et à chaque fois entre 1 et 2 buts marqués. Sur la tendance actuelle, sur les 5 derniers matchs, une seule défaite contre le Real de Madrid, sinon des victoires à la Real Sociedad contre Elche, contre Salzbourg, contre Valladolid, bien entendu, toutes compétitions confondues. Côté Retafe, c'est assez moyen. Sur les 9 derniers matchs, une seule petite victoire à Cadix. Sinon, défaite et match nul, comme le week-end dernier contre le Celta Vigo. Je vois donc une victoire de l'Atlético de Madrid de 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 0, de 4,60 à 5. Et je vois un combiné Atlético de Madrid gagnant avec plus de 1,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Passons avec Celta Vigo 8e qui reçoit Huesca 19e. À domicile, Celta Vigo c'est 4 victoires et 3 défaites en 7 réceptions. Huesca en 8 déplacements c'est 0 victoire, 5 nuls et 3 défaites. Mais 16 buts encaissés tout de même.
Dans les confrontations directes, il y a eu des affrontements en première division et en deuxième division. À chaque fois, le Celta Vigo s'est imposé sans prendre de but. Sur la tendance actuelle, le Celta Vigo reste sur 3 victoires consécutives à domicile contre Alavés, Cadix et Grenade. Pour USK, sur les 3 derniers déplacements, une défaite à l'Athletic Bilbao et 2 matchs nuls contre Grenade et Osasuna. Je vais pronostiquer une victoire du Celta Vigo de 1,60 à 1,70 avec un score de 2 buts à 0, 6,75 à 7,25 et je mettrai un moins de 2,5 buts sur le match de 1,70 à 1,80. Le dernier match espagnol sera Elche 16e qui reçoit le Real de Madrid second. À domicile, Elche c'est en 7 réceptions, 1 victoire, 4 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, le Real de Madrid en 8 déplacements, 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Pour les confrontations directes, 4 victoires, 4 matchs pour le Real de Madrid. Pour les tendances actuelles, la dernière victoire d'Elche remonte à une victoire contre Valence lors de la 7e journée à domicile le 23 octobre. Depuis, ils ont enchaîné énormément de matchs nuls, 5 exactement, et 3 défaites. Par contre, pour les hommes de Zinedine Zidane, depuis la défaite contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, la crise couvait, mais depuis, ils ont redressé la barre avec 6 matchs, 6 victoires, toutes compétitions confondues, des victoires à Séville, contre Mönchengladbach, contre l'Atlético de Madrid, contre l'Athletic Bilbao, à Eibar et contre Grenade. Je vois donc une victoire du Real de 1,15 à 1,25 avec un score de 2 buts à 1, 6,25 à 6,75. Et je vois le Real de Madrid marquer moins de 2,5 buts de 1,50 à 1,60. Finissons avec l'Écosse, le Celtic de Glasgow second reçoit Dundee United 5e. À domicile, le Celtic, c'est 8 réceptions, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, 19 buts marqués, 6 encaissés. Dundee United à l'extérieur en 9 déplacements, 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 6 matchs, 6 victoires pour le Celtic, dont 4 à Dundee et 2 au Celtic. Pour la tendance actuelle, le Celtic du Glasgow reste sur 3 victoires consécutives en championnat, sans encaisser de but, en mettant 3-0 à Hamilton, 2-0 à Ross Country et 2-0 à Kilmarnock. Pour Dundee United, depuis leur défaite à domicile contre les Rangers le 13 décembre, lors de la 17e journée, ils restent sur 2 matchs nuls contre Motherwell et Hibernian et une victoire contre Kilmarnock. Mais je vois une victoire du Celtic de 1-0-1 à 1-10, avec un score de 2 buts à 0, 5-40 à 5-60. Et je vois le combiné victoire du Celtic et moins de 3,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Enfin, nous finirons par St Mirren qui est 8e contre les Glasgow Rangers qui sont premiers. St Mirren à domicile en 10 réceptions, c'est 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites, mais tout de même 16 buts encaissés. Les Glasgow Rangers de leur côté en 10 déplacements, 8 victoires, 2 nuls, 22 buts marqués et 4 encaissés. Sur les confrontations directes, que des victoires des Rangers, sauf le 16 décembre dernier, une défaite en quart de finale de la Coupe de la Ligue, victoire de St Mirren à St Mirren, 3 buts à 2. Sur la tendance actuelle, St Mirren, c'est pas mal. Leur dernière défaite remonte à il y a une semaine contre Hibernian, sinon leur défaite avant était le 2 octobre à Aberdeen. Des matchs nuls et des victoires comme contre les Rangers en quart de finale de la Coupe de la Ligue, comme je vous l'ai dit juste avant, ont jalonné leur parcours. Côté Rangers, ils restent sur 6 victoires consécutives en championnat. Leur dernier accro remonte au match nul contre Hibernian lors de la 8e journée, le 20 septembre, 2 buts partout. Je les vois donc se venger sur leur défaite en Coupe de la Ligue avec des cotes de 1,10 à 1,20 avec un score de 2 buts à 0, 5,50 à 5,80. Et je vois donc un moins de 3,5 buts sur le match de 1,40 à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 30 décembre. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Ciao les bambins!